إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a accordé l'ensemble des bienfaits dans lesquels nous baignons du coucher au réveil, du réveil au coucher, quel que soit l'endroit dans lequel nous sommes, quelle que soit la saison dans laquelle on se trouve. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ou dans sourate An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous essayez de dénombrer, d'énumérer les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Si l'un d'entre vous tente de compter tout ce qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé comme faveur, il ne réussira pas à le faire. Inna Allah la ghafurur rahim. Certes, Allah est grand pardonneur, très miséricordieux. Ça, c'est le verset de Sourate An-Nahl. Ça, c'est le verset de Sourate An-Nahl. Quant à celui de Sourate Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana la zalumun kaffar. Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Certes, l'humain est très injuste, très ingrat. Ces deux versets ont le même début, mais une fin différente. Quant au verset de Sourate Ibrahim, on nous mentionne que l'humain est très injuste, très ingrat. Après avoir parlé de quoi? Des bienfaits indénombrables d'Allah. Quant au verset de Sourate An-Nahl, on nous dit certes Allah est grand pardonneur, très miséricordieux. La différence entre les deux versets, c'est que dans le premier, on nous montre le comportement de l'humain, de beaucoup d'humains face aux bienfaits d'Allah. L'ingratitude. Alors que dans Sourate An-Nahl, on nous montre la mansuétude et l'excellence, la bonté d'Allah, après avoir octroyé ses bienfaits à l'humain. L'humain est ingrat, injuste. Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu de le châtier directement, qu'est-ce qu'il fait? Il lui pardonne beaucoup et il lui fait beaucoup miséricorde. Dans cette assise fraternelle, ikhwat al-iman, on va se rappeler certains bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala et voir quelle obligation incombe à chacun d'entre eux. Car tous, autant que nous sommes, chacun à son degré, baigne dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mal, tout le mal, réside dans le fait de ne pas savoir que nous sommes comblés en tant que croyants par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Reprenons ce verset. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha la ghafurur rahim. Et si vous dénombrez, vous énumérez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Certes, Allah est grand pardonneur, très miséricordieux. Al-Allama ibn Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit dans l'exégèse de ce verset, tout comme Allah n'a pas d'associé, tout comme Allah n'avait pas d'associé lorsqu'il vous a fait exister,
Et lorsqu'il a fait exister autre que vous, ne lui assignez pas des égaux. Ne partagez pas le culte entre Allah et les créatures alors que c'est que Allah seul qui vous a créé. Soyez plutôt sincères et accordez-lui l'exclusivité dans l'adoration. Wa in ta'uddu ni'matallah. Et si vous essayez de les dénombrer, de les énumérer, ces bienfaits, la tuhsuha, vous ne réussirez même pas à entièrement les embrasser de votre connaissance, à entièrement les citer. Que dire alors d'être reconnaissant envers les bienfaits? Ibn Sa'di nous dit, en somme, le simple fait de réussir à les compter, vous en êtes incapable. Le simple fait de les compter, vous en êtes incapable. Que dire alors de le remercier comme il se doit pour chacun de ses bienfaits? C'est impossible. Cela n'est pas possible. Mais Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous donner beaucoup et qu'on soit un peu reconnaissant. Ibn Sa'di nous dit, certes les bienfaits d'Allah, tant les apparents que les cachés sur le serviteur, sont aussi nombreux que le nombre de fois qu'on respire par jour. Allahu Akbar. Et le nombre de fois qu'il y a d'instants dans la journée. Ibn Sa'di nous dit, فَإِنَّ نِعَمَهُ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ عَلَى الْعِبَادِ بِعَدَدِ الْأَنْفَاسِ وَاللَّحَظَاتِ. Allahu Akbar. مِنْ جَمِيعِ أَصْنَافِ النِّعَمِ. Et il nous a octroyé comme bienfait de toutes sortes. مِمَّا يَعْرِفُ الْعِبَادِ وَمِمَّا لَا يَعْرِفُونَ. Certains de ces bienfaits, les serviteurs en ont connaissance. Et d'autres, les serviteurs les ignorent. Comme quoi? Comme à chaque fois qu'Allah repousse de nous un malheur. C'est un bienfait d'Allah. Combien de maux, combien de malheurs auraient pu nous toucher? Mais Allah Azza wa Jal les repousse de nous. Ça, c'est un bienfait, on n'y pense même pas. Comment alors pourrions-nous le remercier pour une chose dont on ne se souvient même pas? Inna Allah la ghafurur rahim. Certes, Allah est grand pardonneur, très miséricordieux. Yarda minkum bil yasiri min ash-shukr ma'a in'amihi al-kathir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibn Sa'di finit ce passage en disant, Allah agrée de vous un peu seulement de reconnaissance, après vous avoir donné énormément de bienfaits. Je répète, face à la grandeur de cette phrase, Yarda minkum bil yasir, il agrée de vous un peu de reconnaissance. Mina shukr ma'a in'amihi al-kathir, bien qu'il vous comble de ses bienfaits de manière très large. Il vous donne beaucoup, et si vous êtes un peu reconnaissant, il sera satisfait. Ce verset fait partie des trésors du Coran, et le Coran tout entier est un trésor. La grande question à laquelle on va tenter de répondre, ikhwat al-iman, on entend souvent, il faut être reconnaissant, il faut remercier Allah pour ses bienfaits. Mais quelle est la réalité du shukr? Quelle est la réalité de la reconnaissance? Certains disent, n'oublie pas de dire Alhamdulillah. Est-ce que celui qui, face au bienfait, dit Alhamdulillah, a concrétisé la reconnaissance? Est-ce qu'il a remercié Allah comme Allah le veut de nous? Ceci est une question à laquelle on se doit d'avoir la réponse. Pourquoi? Parce que quotidiennement, on baigne dans les bienfaits d'Allah. La reconnaissance, comme l'a expliqué l'Allamat ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, c'est le fait de faire apparaître l'effet des bienfaits d'Allah sur notre langue, premièrement,
en le louant pour cela. Vous comprenez les frères? À chaque fois que tu t'aperçois d'un bienfait qui te touche, avec ta langue, tu vas témoigner ta reconnaissance. Avec quelle parole, Ya Bunay, on pourrait remercier Allah? Avec la langue, qu'est-ce qu'on pourrait dire par exemple pour remercier Allah? Ahsant, alhamdulillah. Tu remercies Allah avec ta langue. Tu mentionnes le bienfait d'Allah en faisant ses éloges, en témoignant ta pauvreté devant les bienfaits d'Allah. À deux personnes, Allah Azza wa Jal a accordé une voiture dernier modèle de telle marque. L'un d'entre eux dit, moi, j'ai un Q8. Toute option et ceci et cela. Le deuxième dit, j'ai un Q8, toute option. Le premier défie Allah, le deuxième a l'agrément d'Allah. C'est la même parole. Comment est-ce que ça se fait? Le premier a dit, moi j'ai un Q8, avec vanité, avec orgueil, en disant c'est grâce à moi. C'est parce que je suis fin connaisseur des moyens du commerce, des moyens de la richesse, et ainsi de suite. Il est ingrat. Il a mécru au bienfait d'Allah. Il dit c'est grâce à moi, parce que je suis un grand commerçant. Vous comprenez? Le deuxième, Allah lui donne sa satisfaction. Pourtant, c'est la même parole. Vous savez pourquoi? Parce que le deuxième a mis en pratique la parole d'Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant au bienfait de ton Seigneur, parle-en, proclame-le. Ça consiste à citer les bienfaits d'Allah avec ta langue, mais avec un cœur qui se soumet à son Seigneur, avec un cœur qui en réalité est en train de dire, Ya Allah, je suis pauvre, c'est toi qui m'as enrichi. Ya Allah, sans toi, je n'aurais rien. Ya Allah, sans toi, même marcher à pied, je ne pourrais pas le faire. Et toi, Ya Allah, tu m'as comblé. Tu m'as accordé cette voiture. Et tu as permis à l'humain de faire cela. Puis tu m'as permis à moi de l'avoir. Cette voiture que tu utilises. Ne sais-tu pas que les anciennes générations marchaient à pied? Puis qu'après eux, ils étaient sur le cheval, sur le chameau, et ainsi de suite. Et que toi, tu conduis une voiture sans te fatiguer. Est-ce qu'on considère ce bienfait à sa juste valeur? Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a fait l'hégire de Médine à Mecca, il a mis près de 2 semaines. Aujourd'hui, avec le train, en combien de temps on part de Médine, on arrive à Mecca? 2 heures, moins de 2 heures et demie. C'est ça? 2 heures et demie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu peux compter 10 jours entre Médine et Mecca sur une monture, ou comme il le faisait à l'époque, et aujourd'hui 2 heures et demie. Eh bien, le fait de dire Alhamdulillah, j'ai cette voiture, Allah est satisfait de toi. C'est de la reconnaissance. Parce que tu mentionnes le bienfait d'Allah en montrant que c'est que grâce à Allah que tu as cela et que toi, tu es un faible serviteur. C'est pas parce que tu es plus intelligent, plus riche, plus... Non, c'est Allah qui a voulu un bien pour moi. C'est Allah qui me l'a facilité. Donc ça, c'est la première étape de la reconnaissance. C'est faire apparaître l'effet du bienfait d'Allah sur ta langue en faisant ses éloges. En faisant quoi? Ses éloges. Tu dis Alhamdulillah ou tu mentionnes cela. Tu dis Alhamdulillah, moi j'ai fait la hijra. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal m'a facilité le mariage. Alhamdulillah, Allah m'a facilité des enfants. Alhamdulillah, mon enfant a la santé. Alhamdulillah, vous comprenez? Tu mentionnes. Alhamdulillah, je vois et autre que moi est aveugle. Alhamdulillah, je parle, autre que moi est muet. Alhamdulillah, je marche, autre que moi a un handicap, et ainsi de suite. Naam, ça, ce n'est pas se vanter. Ça, c'est être reconnaissant. Être reconnaissant. On passe au deuxième point, ikhwat al-iman. Avant cela, on peut mentionner certaines preuves dans le Coran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. À la fin de sourate ad-Duha. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Allah aime t'entendre citer ses bienfaits.
Allah aime t'entendre citer les bienfaits. Non. Dans un hadith, un matin, les compagnons se sont réveillés des suites d'une nuit pluvieuse. Le prophète, alayhi salatu wa salam, après la prière du Fajr, leur a dit, قال الله تبارك وتعالى أصبح من عبادي مؤمنا بي وكافر. Ce matin, ou à l'aube, certains de mes serviteurs sont arrivés en croyant en moi et d'autres en étant mécréants en moi, en mécroyant en moi. Quant à celui qui a dit, regardez, on va parler de reconnaissance. Quant à celui qui a quoi? Qui a dit. On dit avec quoi? Avec la parole. فأما الذي قال مطرنا بفضل الله. Quant à celui qui a dit, il a plu par la grâce d'Allah, فهذا مؤمن بي. Celui-ci a cru en moi. وأما الذي قال مطرنا بنوء كذا. Quant à celui qui a dit, il a plu grâce à la position de telle et de telle étoile, grâce à telle phase d'étoile, c'était une croyance dans la période anti-islamique, du shirk, voici celui qui a mécru en moi. C'est de la mécréance mineure, c'est-à-dire qu'il a annexé la pluie à une cause qui n'en est pas une. C'est du polythéisme mineur, c'est pas la mécréance qui fait sortir de l'islam. Parce qu'il est bien connu que Kufar Quraysh reconnaissait qu'Allah était celui qui donnait la pluie, celui qui donne la vie, la mort, celui qui crée, celui qui possède. Taïb. Ça, c'est un exemple de reconnaissance avec la langue. Par la grâce d'Allah, il a plu. Par la grâce d'Allah, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. On passe au deuxième pilier de la reconnaissance. Bilqalbi i'tirafan wa mahabbatan. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit ensuite, avec le cœur, tu vas reconnaître que le bienfait vient d'Allah. Il vient d'Allah, c'est-à-dire c'est lui qui l'a créé et c'est lui qui te l'a octroyé. Et lorsqu'il dit mahabbatan, c'est très subtil. Quand il dit et avec l'amour, comment? Avec l'amour, tu es reconnaissant. C'est très simple. Naturellement, le cœur de l'humain penche vers celui qui lui fait du bien, n'est-ce pas? Eh bien, à chaque bienfait dont tu te rappelles que c'est Allah qui te l'a donné, chaque bienfait, lorsque tu te rappelles que c'est Allah qui te l'a donné, qu'est-ce que ça va faire dans ton cœur? Tu vas l'aimer davantage. Allahu Akbar. Ya Akhil Karim, prends place, assieds-toi. Prends place, assieds-toi avec ta propre personne. Et rappelle-toi où tu étais avant, où tu es aujourd'hui. Rappelle-toi. Wallahi al-azim, je me rappelle d'une période, ça a été très rare, où je n'ai pas pu payer le ticket de bus, j'ai dû attendre. Le ticket de bus coûtait 250 riyals, ça équivalait à 1 euro. Au Yémen pour aller étudier dans un endroit. Voyager d'un endroit à un autre. 1 euro, ikhwat al-iman. Aujourd'hui, 1 euro, ce sont les plus petits de nos enfants qui dépensent ça. Pour manger. Allahu Akbar. Allahu Akbar. On prenait des bus, si tu pouvais t'asseoir normalement, tu disais Alhamdulillah. Et là, tu n'as pas le temps de demander un taxi, que ton frère en Allah te dit non, c'est moi qui te dépose, avec des voitures qui nos parents réunis toute leur vie n'ont pas réuni cet argent. Des voitures dont le prix, nos parents réunis n'ont pas réuni cet argent dans leur vie. Ce changement de situation ne requiert-il pas de notre part de la reconnaissance? On conduit des voitures, alhamdulillah. Certains doivent prendre le bus, le métro et autres. Donc avec ton cœur, assieds-toi un moment entre toi et Allah et rappelle-toi où tu étais hier, où tu es aujourd'hui.
dans ton argent, dans ta santé, femme, enfant, dans ton logement. Tu vivais dans quel pays? Aujourd'hui, tu es où? Tu entendais des cloches, aujourd'hui tu entends al-adhan. Tu étais où hier? Tu es où aujourd'hui? Rappelle-toi ces bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Rappelle-toi. Tu étais seul, Allah t'a donné une épouse. Vous étiez deux, Allah vous a donné un enfant. Puis un deuxième. Rappelle-toi où tu étais hier, où tu es aujourd'hui. Il faut faire cette assise entre soi et Allah. Et se rappeler. Et à chaque bienfait, rappelle-toi que c'est Allah qui te l'a donné. Et tu verras que ton cœur va se remplir d'amour pour Allah. Il va déborder d'amour pour Allah à un point tel que les larmes ne pourront plus rester dans les yeux. Et ils vont sortir. Pour donner un souffle au cœur. Wala hawla wala quwwata illa billah. Seule la dureté du cœur bloque cela. Seul le manque de rappel bloque cela. Et amène la sécheresse du cœur, qui amène la sécheresse des yeux. Ce ne sont pas les yeux qui deviennent secs. C'est le cœur qui est asséché. C'est le cœur qui est asséché. Et est-ce que ce sont autre chose que nos péchés qui ont empêché la pluie de tomber? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Wallah, n'eût été les animaux à cause de vos péchés, la pluie elle ne tomberait même pas. Par rahma pour les animaux, Allah fait donc tomber la pluie. C'est pas eux les coupables, c'est vous. Mais s'il n'y avait pas eu les animaux, Allah n'aurait pas fait tomber la pluie à cause de vos péchés. Si ça c'est la pluie qui tombe sur la terre et qui donne la vie pour la nourriture, la vie du corps, qu'est-ce que vous pensez de la vie du cœur? Si on désobéit à Allah Azza wa Jal, la pluie, à travers la révélation, à travers la science, à travers la foi, vous pensez qu'elle va tomber sur notre cœur? Illuminer ce cœur et faire naître les larmes. Les péchés obstruent le cœur d'être irrigué par la foi, tout comme les péchés retiennent la pluie, et donc le sol n'est pas irrigué par la pluie. Fala hawla wala quwwata illa billah. Rappelons-nous les bienfaits d'Allah. Ce rappel-là, ikhwat al-iman, est très important, nécessaire. Et de là va découler énormément de servitude. Une des grandes actions qu'Allah aime se nomme El-Haya. Qu'est-ce que El-Haya? La pudeur. Tu as honte de te rappeler de tous ces bienfaits et de voir très peu de reconnaissance de ta part. Tu vas avoir honte. Et Allah aime voir cela de toi. Ça va te pousser à délaisser des péchés. Tu vas dire, Subhanallah, Allah m'a donné ça et moi je vais faire ça. Non. Allah dit dans le Coran, i'malu ala Daouda shukra wa qalilun min ibadiya shakur. Dans sourate Saba, agissez, ô la famille de Daoud, avec reconnaissance. Et peu parmi mes serviteurs sont vraiment reconnaissants. Ibrahim alayhi salam espérait tant avoir un enfant. Mais son épouse Sarah était stérile. Jusqu'à avoir dépassé la ménopause. Et lui jusqu'à avoir atteint un âge avancé. Il n'avait toujours pas d'enfant. Plus tard de Hajar, radiallahu anhuma, Allah Azza wa Jal lui a donné son premier fils Ismaïl. Quelle fut la parole d'Ibrahim alayhi salam dans sourate Ibrahim? Notre sujet c'est quoi? Rappelez-moi les frères. La reconnaissance. Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïla wa Ishaq. Ibrahim alayhi salam a dit, toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Celui qui m'a donné, malgré un âge avancé, Ismaïl et Ishaq. Parce que après ça, Allah Azza wa Jalla a comblé Sarah d'un enfant. Il lui a accordé Ishaq. Et ces deux enfants, il en a fait des prophètes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Non. Et tout comme le fait d'avoir des enfants, c'est un bienfait. Parfois, le fait de ne pas avoir l'enfant, qui aurait causé le désordre, c'est un bienfait. Comme on le verra, Inch'Allah ta'ala, dans le prochain cours, sur l'histoire de Moussa el-Khadir dans le tafsir de Souratul Kahf.
Il se peut qu'un enfant fasse sortir ses parents de l'islam. C'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Qu'Allah fait que mon Bounaï. Mon grand Bounaï, mon petit Bounaï. Mon grand Bounaï, mon moyen Bounaï. Grand Bounaï, toi aussi? Mon grand Bounaï, mon grand Bounaï. Allahumma barik. Donc, certains sont dans la tourmente, l'épreuve, la tristesse, parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Et c'est une très lourde épreuve. Qu'Allah Azza wa Jalla accorde une descendance pieuse à tous ceux qui attendent un enfant. À tous ceux qui espèrent un enfant. Un enfant pieux et en bonne santé. Parce qu'il se peut que l'enfant soit une tentation et qu'il égare les parents. Allah Azza wa Jalla, de par ça, min lutfihi, Allah c'est le latif. Il connaît les choses subtiles et cachées. C'est le khabir, c'est l'alim, c'est allamul ghuyub. Il sait ce qu'on ne sait pas. Et parfois, la personne ne trouve pas l'enfant, mais en fait c'est une rahma d'Allah. C'est un bienfait d'Allah. Parce qu'Allah sait que si cet enfant vient, il va causer leur perte. Dans ce cas-là, c'est un bienfait de ne pas avoir l'enfant. Mais qui a une foi assez enracinée pour se dire Allah sait et moi je ne sais pas. Elle est là l'épreuve. Elle est là l'épreuve. Ou à l'image de celui qui fait du commerce, il achète, il vend, il investit, et, subhanallah, 10 ans après, il n'est toujours pas riche. Il se peut qu'Allah Azza wa Jal sache de lui que la richesse, c'est sa perte. C'est pour ça qu'il lui faut dire Alhamdulillahi ala kulli hal. Il se peut qu'il y ait un bien qu'il ne sait pas. C'est pas il se peut, c'est sûr même. À l'inverse, d'autres ont eu la richesse. Aujourd'hui, je jure par Allah qu'ils se plaignent à nous. Et la dernière fois, c'était il y a 1 heure. La dernière fois, c'était il y a 1 heure. Tout ce qu'ils entreprennent fonctionne. Encore mieux qu'ils ne l'espèrent. Mais cette richesse les occupe tant et prend tant de place dans leur cœur qu'ils en arrivent à délaisser la prière à la mosquée dans un premier temps, puis à l'heure dans un deuxième temps, et le pire arrive par la suite, ils abandonnent certaines prières. Wal'iyadhu billah. Lorsqu'ils entendent le adhan, ils disent je suis occupé. Oui mon frère, nous sommes occupés. On va répondre à l'appel d'Allah. C'est ce que tu veux dire. Te dis non, je suis occupé avec la créature d'Allah. Je suis occupé, j'ai un rendez-vous, je ne peux pas le manquer. Je suis occupé, je dois travailler. Subhanallah, Allah t'a créé. Tu étais pauvre, il t'a enrichi. Maintenant que tu es patron et que tu as les moyens de décider de tes horaires, pourquoi est-ce que tu ne vas pas prier? Puis tu reviens, tu continues. Où tu délègues? La ilaha illallah, ikhwat al-iman, on connaît des gens, c'était des employés, ils étaient pieux. Ils ont dit, je vais être patron, comme ça je vais prier le Jumu'ah facilement. Comme ça, je vais aller à la mosquée quand je veux, comme ça je vais faire la Umrah, comme ça je vais faire le Hajj, et comme ça je vais aider la communauté. Quand Allah Azza wa Jalla les a enrichis, ils ont failli à leur engagement. Tu passes devant leur commerce pour aller au Jumu'ah, tu vois leur commerce ouvert qui travaille. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya ayyuha al-insan, ma gharraka bi rabbika al-karim. Ô toi l'humain, qu'est-ce qui t'a trompé de ton Seigneur? Allah Azza wa Jalla t'a créé, il t'a façonné. Mais on oublie beaucoup. On oublie beaucoup. Et vous savez, le pire, ikhwat al-iman, c'est quoi? C'est qu'on en arrive à détester celui qui nous donne le conseil. Comme si c'était un ennemi et qu'il nous empêchait de manger les bienfaits d'Allah. Alors que ce conseiller, wallah, il est meilleur pour toi que ton père et ta mère. Ce conseiller, il veut pour toi la richesse des 2 mondes. Toi, tu veux pour toi la richesse de ce bas monde. Lui, il veut pour toi la richesse des 2 mondes. Alors qu'il n'a rien à gagner avec toi. C'est pour Allah Azza wa Jalla. Quand il te parle, c'est pour toi. Tu dois être reconnaissant vers lui, tu dois l'aimer, tu dois invoquer pour lui. Et tu dois reconnaître ta faiblesse. Et lui dire merci pour ce conseil. Et malheureusement, beaucoup de ces gens-là sont mal entourés. Pourquoi? Parce que les gens pensent au profit qu'il y a avec eux. Ils ne se soucient pas de leur réussite dans leur tombe.
Ils ne se soucient guère de leur réussite chez Allah. Ils veulent tirer profit de la situation. Ayez de bonnes fréquentations. Ton vrai frère, c'est celui qui va te dire « Qu'est-ce qui t'arrive ?» C'est l'heure de salat, tu me parles de ceci, tu me parles de cela. Allons prier. Oui, mais tout ce qu'il y a après, tu m'en parleras après la prière. Allons prier. Ton vrai frère, c'est celui qui va te rappeler ça. Au moment du Hajj, t'as validé ton inscription? Ah, moi je pense que je vais y aller. T'as les moyens? Oui. T'as la santé? Oui. Tu peux? Oui. Tu décales rien du tout. Inscris-toi, on s'inscrit ensemble. Tes parents ont fait le Hajj? Inscris-les avec. Et ainsi de suite. Ton vrai frère, c'est celui qui va te dire ça. Tu fais des bêtises, corrige-toi. Ça, c'est ton vrai frère, ton conseiller. Tu dois l'aimer. Tu dois faire attention à lui comme tu fais attention à tes enfants. Tu dois maintenir cette fraternité. Tu dois entretenir cette fraternité. Elle est extrêmement importante. Parce que de perdre des gens, c'est facile. Mais de perdre un vrai frère en Allah, sincère et bon conseiller, wallahi al-azim, ça peut être ta perte dans ce bas monde. Ça peut être ta perte dans ce bas monde. Même s'il faudrait pour cela que tu payes le loyer en face de chez toi pour qu'il loge à côté de toi, wallahi, ça ne serait pas trop pour lui. Ça ne serait pas trop pour lui. Pour qu'au moment où il y a la salat, il vienne te chercher. Pour qu'au moment où il voit ton enfant faire une bêtise, il vienne le corriger. Pour qu'au moment où il te voit faiblir, il vienne te rappeler. Cela est inestimable. Cette fraternité-là est inestimable. Le troisième pilier de la reconnaissance, ikhwat al-iman, c'est utiliser le bienfait d'Allah dans ce qui lui plaît. Je répète, le troisième pilier de la foi, le troisième pilier de la reconnaissance. Quel était le premier pilier de la reconnaissance? Avec la langue, qu'est-ce qu'on fait? On fait les éloges d'Allah, on mentionne les bienfaits. Le deuxième pilier de la reconnaissance, c'est avec quoi? Avec le cœur. On reconnaît que ça vient d'Allah et on l'aime davantage. Le troisième pilier de la reconnaissance, c'est avec les membres. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise le bienfait d'Allah à la recherche de son agrément. On prend le bienfait d'Allah et on ne lui désobéit pas avec. Il fut dit que le pire serviteur est celui qui utilise le bienfait d'Allah pour désobéir à Allah. Allah lui donne, lui, il prend le bienfait d'Allah et il désobéit à son Seigneur. C'est une des pires actions. Il reste combien de temps avant Al-Iqama? On marque une pause pour la prière. Ensuite, on reprend, incha'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Et après avoir loué Allah et l'avoir remercié, on remercie nos chers frères qui nous ont accueillis, qui nous ont honorés, nos chers frères qui nous ont visités. Et on remercie Allah d'avoir l'honneur de pouvoir nous les visiter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'd. Ainsi le serviteur se doit d'être reconnaissant envers son Seigneur tabaraka wa ta'ala avec sa langue, avec son cœur et avec ses membres. Celui qui utilise ces trois choses-là pour témoigner sa reconnaissance, c'est celui qui mérite le titre honorifique de Shakir ou de Shakur, fait d'être réellement et véritablement reconnaissant. Après avoir exposé les trois piliers de la reconnaissance et certains versets, voyons quelques exemples pour illustrer le propos. La personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la richesse, comment va-t-il témoigner sa reconnaissance envers son Seigneur? Si on met en pratique les trois piliers, qui peut répondre à cette question? Le premier pilier, comment est-ce qu'il va être reconnaissant? Et ça. Ahsant, en louant Allah pour cette richesse et en disant grâce à Allah je me suis enrichi, grâce à Allah j'ai obtenu et j'ai eu.
Et Din, le deuxième pilier, comment est-ce qu'il va le concrétiser dans ce cas-là? Avec son cœur, il va savoir que toute cette richesse-là, c'est Allah qui l'a créée et qui lui a donné. Et à chaque fois qu'il va se rappeler une chose qu'il a gagnée, son amour pour Allah va augmenter. Ça, c'est, on a dit, le deuxième pilier avec le cœur. Le troisième pilier, Sofiane, comment est-ce qu'il va le concrétiser? En utilisant ce bienfait dans l'obéissance. Ahsant. Il va utiliser ce bienfait, cet argent, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va utiliser cet argent pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant pour l'adorer comme l'adoration du Hajj, l'adoration de la zakat, que pour entretenir sa famille, dépenser pour son épouse, ses enfants, ses parents, ses proches, mais aussi pour utiliser les bienfaits d'Allah dans ce qui lui est licite, comme chose mondaine, comme la vaste demeure, la belle voiture, et ainsi de suite. Faire des cadeaux à ses proches, manger de bonnes choses. L'essentiel, il ne va pas utiliser cet argent dans ce qui déplaît à Allah, comme le gaspillage ou les choses haram. Un autre exemple. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé un enfant. Est-ce que c'est un bienfait ou pas? Oui. Comment se manifestera la reconnaissance, par exemple, d'une maman? Adam, quel est le premier pilier par lequel elle va être considérée mère reconnaissante? Avec la langue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remercie Allah Azza wa Jal pour avoir eu cet enfant. Elle remercie Allah Azza wa Jal, par exemple, il est en bonne santé. Elle remercie Allah Azza wa Jal, il est obéissant, il est ceci, il est cela. Wadah? Sans Allah, je n'aurais pas eu d'enfant. Wahakata. Le deuxième pilier, comment est-ce qu'elle va être reconnaissante? Les jumeaux. Vous avez le droit à 2 réponses. Par le cœur. Par le cœur, elle va se dire que qui lui a cet enfant-là, c'est parce que c'est Allah qui l'accorde. Est-ce que le mariage suffit pour avoir un enfant? Il y a des gens qui sont mariés pendant des années, ils n'ont pas d'enfants. Il faut enlever cette idée que le mariage donne les enfants. Parmi les noms d'Allah, El-Wahhab. Ça veut dire quoi? Le grand donateur. Allah Azza wa Jal nous dit Lillahi mulku samawati wal ard. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah Azza wa Jal nous dit Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Écoutez le mot, il fait don à qui il veut de filles, il fait don à qui il veut de garçons, ou il accorde à la fois les deux. Allah Azza wa Jal a appelé l'enfant un don. Et il a commencé par la fille avant le garçon. Pour venir déraciner la mauvaise conception qu'avaient les gens dans la Jahiliya de la fille, qui était un malheur, qu'ils voyaient en horreur, qu'ils prenaient en horreur, qu'ils voyaient déshonorer le foyer, une charge, et ainsi de suite. Ils avaient horreur des filles. Allah Azza wa Jal est venu casser cela en l'appelant hiba, un don. Aussi, il a commencé par la fille pour pallier à son imperfection face au garçon. Naam. C'est comme si on aidait la fille parce qu'elle est un peu plus faible que le garçon, alors on la cite en premier. Non pas parce que c'est mieux d'avoir une fille qu'un garçon, mais les savants ont mentionné entre autres ces 2 sagesses. C'est 2 raisons. Donc celui à qui Allah a donné un garçon ou une fille ou les deux, qu'il sache qu'il lui a donné un grand bienfait. Avec sa langue, il remercie. Avec son cœur, il sait que ça vient d'Allah. C'est grâce à Allah qu'il a un enfant. Il aime Allah davantage quand il se rappelle ce bienfait. Et troisièmement, et c'est là où on doit corriger la conception des choses, les idées reçues. Troisièmement, comment est-ce que, Yanis, on va être reconnaissant? Lorsqu'on dit avec les membres, mais s'agissant de l'enfant,
Barakallahu fik. On lui donne une bonne éducation. Beaucoup d'entre nous donnons à nos enfants l'éducation du corps, en oubliant l'éducation de l'âme et du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? L'éducation, c'est développer la chose en lui octroyant des bienfaits. Tu fais grandir la chose, tu lui donnes, elle se développe. Ça, l'éducation. N'est-ce pas? Il y a deux éducations. Il y a l'éducation du corps, par la nourriture, la boisson, et ainsi de suite. Et il y a la nourriture de l'âme, du cœur, par la science utile, les œuvres pieuses, et ainsi de suite. D'accord? Beaucoup d'entre nous, nous concentrons sur quoi? Sur l'éducation du corps. Ne vois-tu pas certains enfants lorsqu'ils arrivent à l'école, s'ils avaient été adultes, on aurait dit d'eux que c'est leur jour de mariage. Tenue irréprochable, coupe irréprochable, chaussures irréprochables, et ainsi de suite. La valeur de ce qu'il porte sur lui n'est pas sur certains adultes. Quant à la petite fille, on en fait une poupée. C'est comme si la mère voulait se projeter, se rappeler son enfance à travers son enfant. Puis cette même mère viendra pour demander à l'imam de faire ruqya à sa fille, parce que leur aura été touchée par le mauvais œil, parce qu'elle exposait de la sorte ses cheveux, elle exposait de la sorte ses plus belles robes, et ainsi de suite. Quelle est l'utilité de faire de sa fille une poupée et de l'envoyer ainsi? L'école n'est-il pas l'endroit de l'éducation? Pas du paraître et du m'as-tu vu, subhanallah. Bien que ce soit compliqué de dire ça à une époque où certains n'arrivent pas à manger sans filmer ce qu'ils mangent et le mettre sur les réseaux. Maintenant, une question que je vous adresse. Est-ce que ça fait partie de la reconnaissance d'Allah de filmer tout ce que font ses enfants et de montrer ça au monde entier sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu en penses, Talha? Non. C'est de la reconnaissance? Non. Ahsant, c'est de l'ingratitude envers le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prendre son enfant et l'exposer lorsqu'il est heureux, lorsqu'il est malheureux, lorsqu'il est joyeux, lorsqu'il pleure, lorsqu'il marche, lorsqu'il dort. Subhanallah. Est-ce que ça, c'est ce qu'Allah veut de nous, pour nos enfants? Ensuite, lorsque on souhaite que l'enfant apprenne, par exemple, l'anglais, on est prêt à dépenser n'importe quelle somme, quitte à envoyer la jeune fille seule dans un pays étranger et la jeter dans la gueule du loup pour qu'elle apprenne une langue en oubliant de lui donner la nourriture du cœur, en oubliant de lui donner un bouclier pour se protéger des flèches qui la viseront de toutes parts pour la langue anglaise. Mais lorsqu'il s'agit d'enseigner à ce même enfant, la connaissance de son Créateur, la connaissance de sa religion, la connaissance de son messager, on trouve toute somme à dépenser trop importante. Toute distance à parcourir pour l'emmener au cours, trop longue. Est-ce ça que Allah veut pour nous, pour nos enfants? Celui qui ne s'assied pas avec ses enfants, ne parle pas avec ses enfants, ne plaisante pas avec ses enfants, ne se fait pas aimer de ses enfants, ne surveille pas ses enfants, ne suit pas les cours de ses enfants, ne suit pas l'éducation de ses enfants, ne regarde pas comment ils se comportent dehors avec le fort, avec le faible, avec le garçon, avec la fille, avec le professeur, avec le camarade. Est-ce que lui, il a été reconnaissant? Celui qui se met en colère sur ses enfants parce qu'il se réveille en retard pour aller à l'école, mais qui les laisse dormir pendant les salawats, sans aucun reproche. Est-ce qu'il s'est acquitté de son devoir envers son enfant? Est-ce qu'il a été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala? Il lui hurle dessus, parce qu'il a dit à l'enfant de reculer de 1 mètre et que l'enfant a reculé de 1,50 m. Parce qu'il veut une obéissance absolue. Mais lui-même ne prie pas comme Allah lui ordonne et lui-même ne dit pas à son enfant de prier. Puis lorsque l'enfant a 20 ans, il lui dit prie. L'enfant, il ne sait pas c'est quoi la prière. Il ne sait pas c'est quoi ce mot. Lorsque tu vois les coupes de cheveux de certains enfants, les tenues de certains enfants,
Est-ce que ça, c'est la reconnaissance envers le bienfait d'Allah Azza wa Jal? Subhanallah. Ou alors ce père de famille se paye les meilleurs restaurants et les mets les plus recherchés et les plus prisés, mais il ne veut pas investir sur l'éducation de ses enfants. Est-ce que c'est un père reconnaissant? Celui qui hurle sur ses enfants pour chaque faute et ne veut pas patienter sur eux, alors que ça fait 45 ans qu'il désobéit à son Seigneur et que son Seigneur lui pardonne et lui laisse du répit. Lui, chaque faute, son enfant, il le punit. Chaque faute, son enfant, il. Est-ce que c'est de la reconnaissance envers le bienfait d'Allah? Barakallahu fikum. Lui, il ne respecte pas sa règle lui-même, mais il ordonne aux autres de respecter les règles qu'il veut. Ahsant, ya bunay. Comme a dit Talha, lui ne respecte pas les règles d'Allah, mais lui, il veut qu'on respecte ses règles. Certains disent une règle fausse, erronée. Ils disent, fais ce que je dis, c'est ça, mais pas ce que je fais. Ils dédouanent leur égarement en donnant un ordre plein de contradictions dans le regard de son enfant. Le fait de prier une fois devant l'enfant, c'est plus que si tu lui avais ordonné 20 fois. Tu fais le bien pour Allah, l'enfant le voit, il court pour faire comme toi. La base de l'éducation, c'est le mimétisme. Chez les créatures. Que ce soit chez les fauves, que ce soit chez les bestiaux, que ce soit chez l'humain. Il copie le père et la mère. Il copie le mâle et la femelle. Ainsi, la vraie reconnaissance pour avoir des enfants, pour avoir eu des enfants, c'est nous-mêmes déjà d'être pieux. Afin que nos enfants puissent nous prendre comme exemple et eux-mêmes à leur tour devenir pieux. Le premier rappel dans l'éducation, c'est pas de parler des enfants, c'est de parler de nous, parents. Barakallahu fikum. Et dans toute chose, ce qui est demandé, c'est le juste milieu. Après ces quelques exemples, beaucoup demandent comment devenir reconnaissant. On a répondu à cette première question. Maintenant, comment garder le bienfait d'Allah? On voit autour de nous des gens qui avaient la santé, tomber malades. Des gens qui étaient riches, devenir pauvres. Des gens qui étaient pieux, devenir pervers. Comment maintenir le bienfait d'Allah Azza wa Jal? Premièrement, al-shukr, la reconnaissance. Allah dit dans sourate Ibrahim, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et lorsque ton Seigneur proclama, assurément, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. C'est-à-dire de mes bienfaits. Et si vous êtes ingrat, certes, mon châtiment est terrible. C'est pour cela que les savants disent, Ash-shukr jalibun hafidh. Ash-shukr, ça attire les bienfaits d'Allah et ça les protège. Tu veux protéger le bienfait présent, sois reconnaissant. Tu veux attirer le bienfait absent, sois reconnaissant. C'est une des plus grandes causes pour garder le bienfait d'Allah et pour s'attirer les faveurs d'Allah. La reconnaissance. Tu reconnais le peu de ce que tu crois avoir, Allah te donne beaucoup. Allah te rajoute beaucoup. Deuxièmement, ad-du'a, ikhwat al-iman. Les invocations. Dans le recueil de l'imam Abi Daoud, rahimahullah ta'ala, ainsi que Nasa'i, rahimahullah ta'ala, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, le bien-aimé du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que le messager d'Allah l'a pris par la main et a dit « Oh Mu'adh, par Allah je t'aime, par Allah je t'aime. » Puis, il lui a dit « Usika ya Mu'adh, لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Je te recommande, ô Mu'adh, de ne jamais délaisser à la fin de chaque prière de dire, le fait de dire, ô Allah, aide-moi à t'évoquer, ou bien me souvenir de toi, à te remercier
et à t'adorer de la meilleure des manières. Remarquez l'ordre. D'abord, tu te rappelles du bienfait. Comme tu te rappelles du bienfait, tu vas être reconnaissant. Comment est-ce que tu vas témoigner ta reconnaissance? Tu vas utiliser le bienfait d'Allah dans son adoration. Ça, c'est concrétiser la reconnaissance. Aussi, une des plus grandes causes pour garder le bienfait d'Allah, c'est d'avoir peur de sa disparition. D'avoir peur de sa disparition. On doit avoir peur que le bienfait d'Allah se sépare de nous. À cause de quoi? À cause de nos péchés. Parce que le bienfait, on ne le mérite pas, c'est une grâce de la part d'Allah. Celui qui te l'a donné peut te l'enlever en l'espace d'un clin d'œil. Donc on doit avoir peur de la disparition du bienfait d'Allah et faire les causes pour s'éloigner de cela. Et dans le recueil de l'imam Muslim, le hadith de Abdullah ibn Umar, كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. Faisait partie des invocations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la disparition de ton bienfait. Qui demandait ça à Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik. Deuxièmement, contre le changement de ta préservation. Et la bonne santé, la protection. Demande à Allah de le protéger de perdre ce bienfait-là. Wa fujaa'ati niqmatik. Contre la survenue soudaine de ton châtiment. Quand le châtiment s'abat sur le serviteur, c'est mauvais signe. Le prophète alayhi salatu wasallam faisait dua pour que Allah l'éloigne du châtiment qui est soudain. Wa min jami'i sakhatik. Et contre toute ta colère. Ça, c'est une invocation qu'il nous faut mémoriser. Ça, c'est une invocation qu'il nous faut mémoriser. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jami'i sakhatik. C'est une dua qui est dans un recueil authentique. Le livre le plus authentique après le Coran et après Sahih al-Bukhari. Il est dans le recueil de l'imam Muslim. D'un noble compagnon, fils d'un noble compagnon, Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma. Pour finir, ikhwat al-iman, un hadith qui synthétise tout ce qu'on a dit de la plus belle manière. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans le recueil de l'imam Muslim, selon le noble compagnon, le plus grand rapporteur de hadith du monde, Abu Huraira, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y avait parmi les enfants d'Israël 3 hommes. Abras, Aqra' wa A'ma. Al-Abras, c'est celui qui a la maladie de la dépigmentation. La maladie de la peau. Al-Aqra', c'est celui qui est chauve ou bien qui a la calvitie. Al-A'ma, c'est celui qui a perdu la vue, qui est aveugle. Allah a voulu les éprouver. Alors il leur envoya un ange. L'ange se rendit d'abord auprès de celui qui avait la maladie de la dépigmentation. Il traduit souvent par la lèpre, mais après étude, on voit que ça n'est pas véritablement la lèpre. J'ai trouvé 2 noms. Celui dont je me souviens, c'est la dépigmentation. Et le deuxième, vitiligo, ou comment est-ce qu'on dit? Vitiligo. Barakallahu fikum. Ça semble être vraiment cela. Quoi qu'il en soit, ce qui importe, c'est que c'est une maladie de la peau qui a un effet dans le regard d'autrui. L'ange se rendit d'abord auprès de celui qui avait la maladie de la dépigmentation de la peau. Et il lui dit, quelle est la chose que tu aimerais le plus? Il répondit, une belle couleur de peau.
car les gens me repoussent afin que cela se sépare de moi. Allahu Akbar. De cela, on tire une grande leçon. C'est que la chose la plus aimée chez la personne, c'est quoi? C'est ce qui lui manque. Ce que les gens aiment le plus, c'est ce qui leur manque pour atteindre un semblant de perfection selon eux. D'accord? Celui qu'on appelle le nouveau riche, tu vas savoir ce qui lui manquait avant en observant ce dans quoi il prend le plus de plaisir. Si il n'avait pas chez lui les moyens d'avoir des paires de chaussures régulièrement, tu verras qu'il consommera énormément les chaussures. Si ce sont les vêtements, tu verras qu'il consommera énormément les vêtements, jusqu'aux chaussettes. S'il n'a pas connu les voitures, ça sera les voitures. S'il manquait de nourriture, ça sera les restaurants. Si il manquait d'amis, ça sera le groupe. Ça sera dépensé afin que les gens restent avec lui. Invité afin d'avoir le groupe autour de lui. Subhanallah. Ça, on l'a entendu, mais on l'a vécu, on l'a vu. Barakallahu fikum. Il a donc répondu une belle couleur de peau. Afin que le rejet et le dégoût que j'observais dans le regard des gens disparaissent. Ici, on tire une leçon. C'est que parfois, c'est pas le mal en soi qui est difficile. C'est la réaction des gens face à nous qui l'est plus. La personne qui est en surpoids, en léger surpoids, à la base, elle s'accepte comme elle est. Mais lorsqu'elle connaît l'école, les camarades, les brimades et les mauvaises paroles, ce petit mal devient un grand complexe. C'est pour cela qu'il est gravissime de laisser ses enfants sans les alerter sur le harcèlement scolaire. Certains enfants se suicident, subhanallah, tellement dans le regard des gens, les paroles de leurs camarades et les agissements de leurs camarades, il y a du mal. Il faut sensibiliser les enfants sur cela. Si ton enfant est fort, fais en sorte qu'il soit un défenseur des faibles. Si ton enfant est beau, fais en sorte qu'il fasse les éloges de celui qui est modeste dans la beauté. Il soit reconnaissant pour cette beauté. Barakallahu fikum. L'ange le toucha et son mal disparut. Qu'est-ce que ça veut dire que son mal disparut? Sa peau, elle disparut, mais c'est une nouvelle peau de la couleur qu'il voulait qui est venue à sa place. Jamil, sa peau disparut. Il avait plus de peau, on a vu la chair, la viande. Non, la peau malade a été guérie et il a eu une belle peau. Il a eu une belle peau, magnifique, comme il le voulait. Allah Azza wa Jalla l'a exaucé. Est-ce que le bienfait d'Allah s'est arrêté ici? Non. Puis il lui demanda, quel bien, quelle richesse préfères-tu? Il lui a répondu, les chameaux ou les vaches. Le narrateur, le rapporteur, a eu un doute. Alors on lui donna une chamelle pleine. Ça veut dire quoi, pleine? Qui attend, voilà, qui avait un bébé, comme tu as dit. Donc, elle était prête à mettre bas. Prête à mettre bas. Prête à mettre bas, na'am. Et l'ange fit dua, qu'Allah te la bénisse. Qu'Allah te la bénisse. Et là, il y a une grande leçon pour toute personne qui cherche un bien. Le bien en soi, c'est pas suffisant. Il faut que tu demandes à Allah la baraka de ce bien ensuite. Ne voyez-vous pas que le célibataire, souffrant entre quatre murs chez lui, lorsqu'Allah Azza wa Jalla lui facilite le mariage, qu'est-ce qui lui est légiféré de dire? Ou lorsqu'il achète un nouveau vêtement, qu'est-ce qui lui est légiféré de dire? Toi, t'es proche du mariage, toi? Pourquoi tu réponds à cette question? Alhamdulillah, c'est une bonne réponse. Mais il y a une dua particulière. On en parle dans une dizaine d'années, Inch'Allah. Naam. Qu'est-ce qu'il est légiféré de dire?
Allahumma inni as'aluka khayraha. Oh Allah, je te demande son bien et le bien pour lequel il a été fait. C'est-à-dire que tu demandes à Allah de te bénir cela. Et toi, lorsque tu entends qu'une personne s'est mariée, qu'est-ce qu'il t'est à toi légiféré de lui faire comme dua? Hein? Tu demandes à Allah la baraka. Naam. Tu demandes à Allah Azza wa Jal pour eux la baraka, parce que le bien en soi, c'est pas suffisant. Il faut la bénédiction dans ce bien-là. C'est très important, ikhwat al-iman, de comprendre cela. Barakallahu fikum. Ça, c'est celui qui avait la dépigmentation. Il se retrouve avec une belle peau, il se retrouve avec une chamelle qui allait mettre bas. Et on demande la bénédiction dedans. Ensuite, l'ange se dirige vers le second, le chauve, et lui dit, quelle chose aimerais-tu le plus? Il lui répond, une belle chevelure, de beaux cheveux. Et que disparaissent ceux qui repoussent les gens de moi. L'ange le toucha, son mal disparut, et il reçut de beaux cheveux. Puis il lui demanda, quel bien préfères-tu? Il répondit, les vaches. Il lui donna alors une vache pleine, et l'ange dit, qu'Allah te la bénisse. Ensuite, il alla vers l'aveugle, et lui dit, quelle chose aimerais-tu le plus? Il répondit, an yaruddallahu alayya basari. Qu'Allah me rende la vue. Est-ce que vous voyez une différence entre les trois? Le premier avait la maladie de la dépigmentation. Il a dit, ce que je veux le plus, avoir une belle peau. Le deuxième a dit, il était chaud, ce que je veux le plus, de beaux cheveux. Le troisième, est-ce qu'il a dit, avoir une belle vue? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'Allah me rende la vue. Vous voyez pas une grande différence? Il a annexé le bienfait à son propriétaire. Et ça, c'est pas le deuxième pilier dans la reconnaissance. La différence, subhanallah, la reconnaissance, elle fait toute la différence sur ikhwat al-iman. La reconnaissance, elle peut faire changer la vie de quelqu'un. Comme vous allez le voir dans ce hadith. Qu'Allah me rende la vue, afin que je puisse voir les gens. L'ange le toucha, et Allah lui rendit la vue. Voyez la perfection du tawhid. Cause, effet. De qui vient la chose? D'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ange le toucha, ça c'est la cause. Allah lui rendit la vue. Ça c'est le décisionnaire. Ça c'est le créateur, l'administrateur, le gérant de l'univers. Rabbul Alamin. Puis il lui demanda, quel bien préfères-tu? Il lui a dit, des moutons. Est-ce que vous voyez une différence dans ce que le premier a préféré, le deuxième et le troisième? Le premier c'était quoi? Les chameaux. Le deuxième, la vache. Le troisième, le mouton. Vous voyez une différence entre les trois ou pas? Oui, parce que le mouton, c'est pour le Eid. Le mouton c'est pour l'Eid. Mais même la vache, même le chameau. C'est quoi le moins cher? C'est le mouton. Le troisième, il y a sur lui des signes de modestie. Il a demandé quoi? Des moutons. Le troisième, il y a des signes de meilleur comportement. Les prophètes, c'était des bergers, des gardiens de moutons. Quand tu gères les moutons, tu apprends à gérer la société. Dans les moutons, il y a le dur, tête dure, malléable, facile, difficile. Il y a le boiteux, le faible. Il y a le fort, le rapide, et tu dois gérer tout ça. Tu deviens un chef de société ou un chef de famille. Tous les prophètes ont été bergers, c'est venu dans le hadith. Donc on voit ici la modestie du troisième. Et on voit la perfection de sa reconnaissance. Il attribue le bienfait à son propriétaire, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de là, tu vois l'éducation verbale. Tu dois t'éduquer, éduquer tes proches. Grâce à Allah, on est ici. Grâce à Allah, on a fait ceci. Ça ne doit pas quitter ta langue. Ça ne doit pas quitter tes lèvres. Tout bienfait, tu l'annexes au propriétaire. Tout bienfait. Non.
On lui donna alors une brebis pleine. Est-ce que le bienfait d'Allah s'arrête ici? Non. Leurs troupeaux se multiplièrent. C'est-à-dire, ils se sont reproduits jusqu'à atteindre un grand nombre. Jusqu'à ce que l'un possède une vallée remplie de chameaux. L'autre, une vallée remplie de vaches. Et le troisième, une vallée remplie de moutons. Le premier des camélidés, le deuxième des bovins, le troisième des ovins, ou des caprins. Puis l'ange revint vers celui qui avait la maladie de la dépigmentation. Après qu'il ait une belle peau, qu'il soit devenu riche. Mais l'ange revint à lui sous son ancienne apparence. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que l'ange est venu avec la maladie de la peau, sous une apparence modeste. Et il lui a dit, je suis un pauvre voyageur, coupé de tout moyen durant mon voyage. J'ai plus de provisions pour atteindre ma destination. Je n'ai aujourd'hui de secours qu'en Allah, puis en toi. Qu'est-ce que vous remarquez encore? L'éducation dans les mots, ikhwat al-iman, la perfection du tawhid. Je n'ai plus de moyens pour atteindre ma destination, si ce n'est en Allah, puis en toi. Qu'est-ce que tu comprends, Talha, ya Bunay al-Habib, dans cette parole? Est-ce qu'il a dit en Allah et toi? Non. Pourquoi? Il a dit puis. Pourquoi il a dit puis, Talha? Parce que puis, ça veut dire c'est en bas. Tout à fait, Talha. Allahumma barik. Il ne faut pas égaler quelqu'un à Allah, mon Bunay. Tout à fait. Allah n'est pas dans la même ligne que les gens. Ahsan, mon Bunay. Ça, c'est cadeau, ça, mon Bunay. Ça, c'est cadeau. Tu décides, c'est qui des tontons, qui va te faire le cadeau. Tu décides. Si tu veux 2 tontons, tu dis 2 tontons. Choisis ton cadeau, réfléchis bien. Mais pour l'instant, concentre-toi sur le cours. Allah, il va t'enrichir, il va te donner le cadeau que tu veux. Reste dans la science. Donc, comme a dit Talha, parce que tu mets égal à Allah, la créature. Il faut dire puis, parce que tu mets Allah au-dessus de tout. Et ensuite, la créature, tu lui donnes son effet de causalité. Je suis un pauvre voyageur, coupé de tout moyen durant mon voyage. Je n'ai aujourd'hui de secours qu'en Allah, c'est-à-dire pour atteindre ma destination, puis en toi. Je te demande, écoutez bien, au nom de celui qui t'a donné cette belle apparence et la richesse, de me donner un seul chameau avec lequel je pourrai atteindre ma destination, poursuivre mon voyage. Il lui a répondu, j'ai trop de charges. Il lui a répondu quoi? J'ai trop de charges. L'ange lui a dit, c'est comme si je te reconnaissais. N'es-tu pas celui qui avait la maladie de la dépigmentation, que les gens repoussaient et qui était pauvre? Puis Allah t'enrichit. Il lui a répondu, non, c'est pas moi. Moi, j'ai été enrichi, c'est l'héritage, c'est mes ancêtres. L'ange lui a dit, si tu mens, qu'Allah te remette dans l'apparence, qu'Allah te ramène à ton état d'autrefois. Puis, il alla vers le chauve, sous son ancienne apparence, c'est-à-dire chauve, humble, et il lui a posé les mêmes questions. Et le chauve a répondu de la même manière. Ah, j'ai trop de charges. Ah, j'ai trop de charges. L'ange dit, si tu mens, qu'Allah te ramène à ton état d'autrefois. Puis il alla vers l'aveugle, sous son ancienne apparence, et lui dit, je suis un pauvre voyageur, sans ressources durant mon voyage. Je n'ai aujourd'hui aucun secours, si ce n'est en Allah, puis en toi. Je te demande, au nom de celui qui t'a rendu la vue, une seule brebis, avec laquelle je pourrais poursuivre mon voyage. Et maintenant, écoutez l'excellence de la reconnaissance de cet homme. Et il lui a répondu, Kuntu a'ama. Il lui a raconté son histoire. Il lui a dit, j'étais aveugle. Allah m'a rendu la vue. Il aurait pu lui dire, tiens, non. Il veut citer le bienfait d'Allah. Il veut proclamer le bienfait d'Allah. Il veut montrer sa pauvreté chez son Seigneur. Il veut montrer que, quelle que soit sa richesse, il reste le pauvre serviteur d'Allah Azza wa Jal. Et que tout ça n'est qu'apparence et jouissance éphémère. Mais que la vraie richesse, c'est la reconnaissance. La vraie richesse, c'est la foi. C'est le tawhid. C'est de savoir que tout ça, c'est Allah qui l'a créé. C'est Allah qui l'a donné. Et je l'ai que grâce à Allah. Et que je dois l'utiliser
alors pour me rapprocher d'Allah. Et si je fais ça, j'aurai réussi mon épreuve. Il lui a donc dit, j'étais aveugle et Allah m'a rendu la vue. J'étais pauvre et Allah m'a enrichi. Ça, c'est quel pilier? Le premier et le deuxième. Écoutez, il lui a dit, khudh ma shi't wa da' ma shi't. Il lui a dit, prends tout ce que tu veux et laisse que ce que tu veux. Je jure par Allah qu'aujourd'hui, je ne te refuserai rien de ce que tu prendras pour Allah. Ça, c'est quoi? La sincérité. C'est pas donner pour donner. C'est donner pour Allah. C'est se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par cette richesse. Et ça, c'est quel pilier de la reconnaissance? C'est le troisième. L'ange lui dit, garde tes biens. La reconnaissance, on a dit, ça fait quoi? Ça protège le bienfait présent et ça attire le bienfait absent. Hafizun jalib. Et il lui a dit, garde tes biens. Ça a protégé ses biens. Vous n'avez été qu'éprouvés, toi et tes deux camarades. Faradi Allahu ank. Allah était satisfait de toi. Wa sakhita ala sahibayk. Et il a été courroucé en colère contre tes deux camarades. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Khwat al-Iman. Dans toute chose, il y a un test pour nous dans ce bas monde. Les bienfaits d'Allah sont une épreuve pour nous. Wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna. Nous vous éprouvons tant par le mal que par le bien. Dans les deux, il y a une tentation. Abdullah ibn Abbas a commenté ce verset en disant, et il a dit, nous vous mettons à l'épreuve par la difficulté et l'aisance, par la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, le licite et l'illicite, l'obéissance et la désobéissance, la guidée et l'égarement. Wa ilayna turja'un. Et vers nous se fera votre retour. Vers nous, c'est vers nous que vous serez ramenés. C'est-à-dire, c'est vers nous que vous serez retournés, puis rétribués pour les œuvres, bonnes comme mauvaises. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme il nous a accordé de ses nombreux bienfaits, le bienfait de l'islam, le bienfait de la foi, le bienfait de l'amour de la science et des gens de science, le bienfait de rechercher la science, le bienfait de la santé, épouses et enfants, argent, le bienfait des frères qu'on aime pour Allah, des bienfaits des assises de science, le bienfait de se visiter pour Allah, le bienfait de donner pour Allah. Tout comme Allah Azza wa Jal est le seul qui nous a accordé tous ces bienfaits. Nous lui demandons, par sa noblesse, sa générosité, de faire de nous des serviteurs reconnaissants, d'accorder à chacun de nous ce qu'il souhaite, de protéger chacun de nous contre ce qu'il redoute. Wallahu a'lam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, rabbana atina fid dunya hasanatan, وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Tu veux dire quelque chose, mon Bounaï? Oui, depuis que je sais, je la connais cette histoire. Tu la connaissais cette histoire? Oui. Alhamdulillah, qu'Allah t'en rajoute. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل.